Bien d'abord, on peut préciser que la plupart des titres de presse aujourd'hui en Russie mettaient en une cette rencontre donc d'hier entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Donc c'est la preuve que ça a été perçu comme un événement tout de même important, la visite donc de Macron à Moscou, et à l'image de ce que le président russe a lui-même expliqué lors de la conférence de presse qui a suivi les quelques 5 heures de tête-à-tête entre les deux leaders. Eh bien, les efforts de médiation sérieux et crédibles d'Emmanuel Macron sont bien vus en Russie. On salue également la volonté franco-allemande de relancer notamment les processus de discussion entre la Russie et l'Ukraine autour du format Normandie et des accords de Minsk. Mais de manière malicieuse, les titres de presse russe précisent tout de même que Macron est également en campagne chez lui en France et que c'est sans doute également une volonté de sa part de se montrer un peu comme un faiseur du miracle et quelqu'un qui pèse sur la scène internationale pour les électeurs en France. Mais voilà, à Moscou, il faut aussi préciser qu'on a du mal à voir n'importe quel leader européen comme un interlocuteur crédible pour faire changer les choses. Et pour Moscou, c'est bien sûr Washington et l'OTAN avec qui il faut négocier en priorité. Et donc le poids réel d'Emmanuel Macron est un petit peu également nuancé et douté à Moscou. Julian, Emmanuel Macron a indiqué tout à l'heure qu'il avait obtenu de Vladimir Poutine qu'il n'y ait pas d'escalade dans cette situation. Est-ce qu'on est sur la même ligne au Kremlin? Est-ce qu'on confirme les dires d'Emmanuel Macron? C'est difficile à dire parce que lors de la conférence de presse qui a suivi, encore une fois, la rencontre, Vladimir Poutine s'est montré, encore une fois, très très ferme en réalité. Il a vraiment voulu afficher une fois de plus sa fermeté, parfois sur un ton même limite un peu houleux. Et lors de cette conférence de presse, donc, il a notamment dénoncé une fois de plus l'extension de l'OTAN vers l'Est et la véritable bête noire de la Russie, bien sûr, l'OTAN, et critiqué une fois de plus aussi le refus du bloc occidental, en fait, Washington et donc le commandement de l'OTAN, de considérer, de prendre en compte réellement les nouvelles exigences russes en matière de sécurité. Pour Moscou, leur voix n'est pas du tout entendue, encore une fois, elle n'est pas prise en compte par l'Occident. Et donc difficile à imaginer que la volonté de diplomatie et de désescalade d'Emmanuel Macron peut porter réellement ses fruits auprès de Vladimir Poutine, car encore une fois, même si le dialogue avec l'Ukraine en format Normandie a bel et bien repris, du côté russe, on continue encore une fois d'amasser des troupes, de nouvelles unités, de nouvelles armements et troupes humaines sont arrivées près de la frontière, dans les villes de Koursk, de Voronezh également. Et donc c'est ce qui fait craindre même aux observateurs ici à Moscou, qui au départ ne croyaient pas du tout à une intervention possible russe en Ukraine. Eh bien certains commencent à dire que, en fait, avec ce qu'on voit sur le terrain, c'est possible que Moscou ait perdu patience, déjà que Poutine ait perdu patience, et qu'ils envisagent réellement désormais d'intervenir sérieusement en Ukraine. Merci Julian Colling pour ces informations.